Alors, on va voir ensemble comment réaliser une empreinte sur implant. Donc, on a plusieurs étapes. On va commencer déjà avec un modèle d'un patient qui a fait une céramique sur implant. Donc, comme vous pouvez voir ici, voilà, on a les antagonistes. On va se munir donc de l'accastillage nécessaire. Donc là, on a le tournevis correspondant à la marque de l'implant. Ensuite, on va utiliser le transfert qui est juste là. Hop. Voilà, qu'on va connecter donc à l'analogue qui est dans l'empreinte coulée pour pouvoir refaire une empreinte sur un plan pour que vous ayez les sensations et pour que vous compreniez un peu la difficulté de cette étape et comprendre un peu les contraintes que rencontre votre praticien quand il fait une empreinte sur un plan et pour mieux comprendre l'ensemble du traitement et l'ensemble du fonctionnement de chaque pièce d'accastillage relative à l'implant. Donc dans un premier temps, on va essayer de placer, comme vous pouvez voir ici, donc là, vous avez l'analogue qui est dans le modèle. Donc on va placer le transfert d'implant sur cet analogue et le visser. Donc pour que vous ayez une petite idée de comment fonctionner. Donc voilà, hop, là votre transfert est vissé. Comme vous pouvez le voir, hop, donc il est bien vissé dans le modèle. Et là, il n'y a plus aucun mouvement. Donc là, il est vraiment stable. Maintenant, la deuxième étape, c'est de voir si, donc là, bien évidemment, j'ai pas de PUI, de voir avec un porte-empreinte donc que j'ai ajouré juste ici pour pouvoir faire passer la vis du transfert d'empreinte. Donc pour utiliser la technique de pick-up, on va essayer de voir si le transfert passe et si on arrive du coup à dévisser. Donc voilà, en faisant une simulation, le transfert est placé en bouche et vous avez bien la vis donc juste ici, hop, qui passe à travers. Donc on a bien un accès et on va pouvoir la dévisser parce qu'on va prendre l'empreinte et il va falloir dévisser ici le transfert. Donc la deuxième étape, elle est validée. Maintenant, on va donc se munir donc de notre matériel d'empreinte. On a ici le pouty. Ici, on a de l'onigum, donc qui va nous servir de light. Et on va faire donc une empreinte en double mélange. D'accord? Donc on va commencer par disposer du light autour du transfert d'implant en bouche. Et après, on placera le pouty à l'intérieur du porte-empreinte pour pouvoir réaliser l'empreinte, la simulation d'empreinte sur implant. Donc le pistolet avec un embout, comme vous pouvez voir ici. Hop, on va le placer directement sur le transfert. Donc, c'est pas évident, c'est une manipulation à prendre. Hein. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez mieux. Hop, voilà. Donc, le but, c'est de placer du produit tout autour du transfert. Pour avoir, donc il faut appuyer doucement, pour avoir le maximum d'infos et pour que, en fait, votre empreinte soit la plus précise possible. Donc, voilà. Là, le transfert, tac, il est bien recouvert. Voilà. Maintenant, il faut vite, voilà ici, il faut vite réaliser le pouty. Donc, on mélange. Hop. Avant que ça sèche. Tac. Là, en plus, nous, on a la facilité. C'est-à-dire que là, c'est comme si le patient ouvrait au maximum la bouche. Hein. On n'a même pas les contraintes de visuel pour prendre l'empreinte. Donc, c'est vraiment beaucoup plus simple pour nous. Mais vous verrez que finalement, il faut suivre un timing. Il faut arriver à bien insérer le porte-empreinte et faire sortir le transfert. C'est pas forcément évident. Donc là, on a réalisé le pouty. Donc maintenant, on va refaire un petit puits vite ici pour réinsérer en fait de l'onigum pour être sûr que le transfert soit bien pris dans l'onigum. Et maintenant, l'étape délicate, c'est celle-ci, c'est de placer le transfert en bouche. Donc, hop, de transfert en bouche, le porte-empreinte et de faire en sorte que la pâte ressorte et qu'on ait un accès de vissage pour pouvoir dévisser le transfert et ressortir l'empreinte sur un plan. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Là, j'appuie bien. Donc, mon empreinte est faite et j'ai bien mon accès, comme vous pouvez le voir, au puits de vissage du transfert d'implant. Donc là, on va attendre maintenant. L'étape fatidique, c'est que ça sèche. Alors, bien évidemment, nous, dans nos conditions, ça séchera beaucoup moins vite. Parce qu'en bouche, c'est un milieu humide et un milieu beaucoup plus chaud. Donc, les produits réagissent beaucoup plus vite
en bouche. Là, ça risque d'être à peine un peu plus long, mais bon, là, le produit commence déjà à durcir. Donc, on va bien attendre. Je continue de maintenir la pression. Et on va ensuite dévisser. Donc, la vis qu'on voit apparaître ici pour désinsérer le transfert d'empreinte. Et le transfert d'empreinte restera, donc, lui, dans l'empreinte sur un plan. Voilà, c'est la technique du pick-up, empreinte en pick-up, à ciel ouvert, on appelle ça. Donc, c'est vrai que ça... C'est vachement plus précis que l'empreinte en pop-on où il faut défaire le transfert qui reste lui en bouche et le repositionner sur l'empreinte. Il y a quand même toujours un peu plus de risque. Là, en l'occurrence, si on a bien mis les produits et que tout a bien pris, le transfert ne doit absolument pas bouger dans l'empreinte. Et quand on fait la désinsertion, tout doit venir d'un seul bloc et tout doit être figé. Ce qui permet après au prothésiste de réaliser son étape donc avec l'analogue et de couler le modèle qu'on a en fait ici, qu'on utilise pour nous, notre simulation d'empreinte. Voilà, donc là les produits, hop, comme on peut voir, ça commence à durcir. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, donc on va attendre encore un tout petit peu. Donc là maintenant notre étape délicate, ça va être donc de se munir de ce tournevis et on va dévisser. Voilà, donc bon là c'est vrai que nous on a beaucoup de facilité ici parce que finalement, je vais essayer de mettre le modèle un peu comme ça pour essayer de comprendre un peu les contraintes qu'on peut avoir avec la localisation, le fait que ce soit en bouche, parce que là on est d'accord qu'on est au fond, en haut c'est pas évident. Donc pour le praticien c'est assez compliqué. Donc c'est ça que j'aimerais qu'on retienne en fait dans cette prise d'empreinte, que chaque assistante comprenne exactement ce qu'elle fait et ce qu'elle prépare comme matériel, mais qu'elle comprenne aussi bien évidemment les contraintes qu'a le praticien à faire cet acte qui n'est pas le plus facile. Bon, là ça m'a l'air quand même relativement bien dur, donc on va peut-être pouvoir commencer à dévisser. Donc je vais essayer de me placer pour que vous voyez au mieux. Hop là, donc du coup on va placer le tournevis donc ici et maintenant on va dévisser, voilà, la vis pour pouvoir tout désinsérer. Alors, il faut savoir aussi que des fois, on n'arrive pas à désinsérer. S'il y a à peine du produit qui est dans le pas de vis, ça vous empêche de désinsérer. Le praticien aussi. Donc, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de produit qui soit resté dans la pâte. Donc là, normalement, j'ai dévissé. J'ai vu que la vis était mobile. Donc, je vais juste vérifier si on arrive à la ressortir complètement. Donc, hop. Je ne sais pas si bien vous arrivez à bien voir. Voilà, là c'est dévissé, ok. Donc là on est complètement dévissé, voilà. Donc là normalement, à partir de ce moment-là, on est censé défaire l'empreinte en bouche et vérifier si l'empreinte qu'on a prise est bonne. Donc là, on va procéder à la désinsertion. Donc voilà, on y va doucement quand même. Hop, hop, on fait la désinsertion. Et voilà, bon là, vu que c'est un modèle en plâtre, j'avais ma fausse gencive, ben, les produits ont bien fonctionné, parce que j'ai même la fausse gencive qui est venue avec. Donc si on enlève cette partie-là, pour essayer de faire la simulation réelle, hormis cette petite fausse gencive qui nous a fait une blague, a priori, on est parfait.